Le gouvernement va mobiliser 14 000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires dans le cadre de son plan Grand Froid. Certaines de ces places ont été aménagées dans la soixantaine d'anciens hôtels Formule 1 rachetés et transformés. Un dispositif moins cher que les hôtels habituels. Reportage en banlieue parisienne de Lilia Melconian avec Florian Lemoyle. Depuis quelques mois, les célèbres enseignes Formule 1 qui bordaient les nationales ont été retirées. 52 ont été transformés en hébergement d'urgence. Ici, les voyageurs ont laissé place à des sans-abri français, mais aussi des réfugiés, des migrants sans domicile, mais régularisés. Ils sont hébergés là avec leur famille en attendant de trouver un logement stable. Ici, au total, 94 chambres, dont 10 ont été entièrement réaménagées. Bonjour Madame Endao, Madame Gomez. Ça va, ça se passe bien? Aujourd'hui, je prépare du repas. Pour transformer l'hôtel, 5 000 € de travaux ont été réalisés. Il y a un évier, un micro-ondes, une table, des chaises. C'est assez sommaire, mais ça leur permet de cuisiner et de pouvoir manger dans un espace. « 110 personnes logent dans des pièces comme celle-ci. Alors, comment ça, au niveau de l'évier, qu'est-ce qui se passe? Alors, du lavabo. Un espace de 9 mètres carrés, une télé et un frigo, facturés 19,55 € par nuit et par personne à l'État, soit près de 600 € par mois. C'est un bon outil, en tout cas, pour pouvoir accueillir et accompagner des familles issues du 115, encore une fois, avec des moyens et qui sont à des prix de journée qui sont tout à fait intéressants par rapport au prix des nuitées hôtelières classiques. Alors dans l'ancien établissement Formule 1, en attendant de trouver un logement, tout est fait pour favoriser l'insertion puis l'autonomie. Sur place, 4 heures de cours de français par semaine. Non, le poisson. Du soutien scolaire pour les 63 enfants, des salles de jeu et surtout des agents et des travailleurs sociaux qui sont là à plein temps tous les jours. Notre mission première, c'est vraiment de les insérer d'un point de vue professionnel, alors peut-être pas pour tous, mais pour beaucoup, et les insérer d'un point de vue lié au niveau du relogement. Ici, ça te donne l'espérance. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce que plus vous n'avez pas l'espérance, plus vous vous plongez. En fait, à Poigny, il n'y a que des migrants, des demandeurs d'asile, qui sont 80, certains c'est dans un ancien Formule 1, avec des enfants, des familles. C'est un peu compliqué, ce n'est pas grand-chose à voir. Par exemple, il y avait des télés, à un moment donné, tac, on leur a enlevé. Bon, on a tenté de leur enlever parce que comme il y a eu des réactions de la part des bénévoles et des migrants eux-mêmes, ça a pu être remis notamment pour ceux qui étaient déjà là, quoi. Alors ensuite, on nous parle de
de salle de jeu pour les enfants. Mais il y a, à Poigny, il n'y a pas de salle de jeu. Les salles de jeu, c'est les couloirs où ils viennent tout le monde, ils sont sur le passage, ils trouvent toujours quelqu'un pour jouer aux cartes dans le couloir ou courir dans le couloir. Alors quand ils courent et puis que d'autres dorment, vous imaginez ce que ça peut donner, quoi. Sinon, alors pour l'école, par exemple, le Adoma n'est même pas capable de régler le problème de leur transport scolaire. Ça prend un temps fou, ça n'en finit plus, quoi. Et donc, par-dessus tout ça, ces gens-là, dans la mesure où ils ne peuvent pas travailler, ils sont là et ils tournent les jours, la nuit, et puis